Allez, tout le monde. Et là, on est là. Et oui, on va à la fromagerie d'Abondance. On a dit d'Abondance. Et là, on voit. Oh, la maison de fromage d'Abondance. Donc c'est une visite avec une dégustation et tout, avec des ventes de fromage. Ouh, ça promet. Wow, dis donc là. Allez, on y va. Ici, le temps ne se découpe plus en fragments, il se déplie en richesse. Ouvrez grand vos yeux, écoutez, sentez. Respirez des pâturages à la sueur des gestes, de la fraîcheur des vals à l'odeur chaude du lait sorti du pis, des arômes de présure aux odeurs d'affinage. Soyez attentifs, tout s'offre à qui sait recevoir, et d'ici vous tirerez le meilleur, le goût du monde. De l'alpage à la table, une visite à savourer en famille. Tout au long de votre parcours, des espaces ludiques vous sont proposés. Chaque espace est identifiable par un panneau de consignes colorées. Là, il y a une petite activité. Jordan il regarde à travers des lumières. Waouh! En fait, t'as un décor. Regarde. C'est pas fini les Ah oui, Donc t'as des petits plateaux, ouais, j'ai vu. des plateaux différents, avec des plateaux vitrés. Et toi-même, tu fais ton décor selon la saison. C'est l'automne, il y a un épouvantail. Tu reconstitues un alpage en fait. Voilà. Alors t'as des petites pastilles de couleurs qui te disent la saison. Le vert, le bleu pour l'hiver. J'avais même pas remarqué. Le vert, c'est quoi, le printemps? Oh, ça doit être l'été. L'hiver en bleu. Et après, le printemps, on a jaune. Oh, ça c'est l'automne, Ouais, l'automne en jaune. avec les feuilles oranges. Vas-y, on fait l'automne. Et en fait, après, tu as vu là, Un mètre et faire un décor. voilà. T'as ton propre petit décor. Oui, voilà. Oui, là. Là, Et on voit là, tu ici. regardes devant, selon le décor. Parce que là, vous démontez, mais... ouais. Ah oui, là, j'ai l'hiver. Ah oui, alors, oui, bah, deux. Regarde. C'est pas mal. Alors là, ça fait bizarre parce qu'on a un arbre très feuillu en hiver. Ah, selon vous, qu'est-ce qu'un alpage? Bonne question. Soulevez ou clapez pour découvrir la réponse. Entre 1400 mètres et 2200 mètres d'altitude, au-dessus de la limite de la forêt, l'alpage est une prairie naturelle aux herbes courtes dont les animaux se régalent pendant la période estivale. Donc ils disent, selon les saisons, comme on a vu avec les panneaux, C'est pour ça, l'hiver, la neige recouvre les alpages et c'est là où tu pourras faire du ski. Voilà. et voilà. L'hiver, c'est recouvert de neige et en été, les animaux mangent de l'herbe bien fraîche, comme on peut voir sur la vidéo. Savoir-faire. Depuis des millénaires, la nature s'offre aux hommes comme un cadeau du ciel, dont il leur est donné de tirer le meilleur. Que ce soit pour répondre à la nécessité de Dieu, comme en leur temps les religieux de l'abbaye d'Abondance, ou comme aujourd'hui à celle d'une économie personnelle, sociale ou de territoire, les femmes et les hommes d'ici se saisissent du plus riche de ce qu'ils ont et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour en faire ce qu'il y a de mieux. Nous avons une petite vidéo qui est bien parce qu'on peut l'avoir dans deux langues, on peut l'avoir en anglais ou en français. Ça va expliquer des savoir-faire qui s'organisent de l'alpage à la fabrication. Donc là, vous aurez tout dès le moment que les vaches mangent dans la prairie de l'alpage jusqu'à la fabrication du Lait. fromage. Ah oui, Mais oui, il n'a pas tort. Mais il y a le lait entre les deux. Tout le savoir-faire expliqué au travers des petites vidéos. J'ai une question pour toi, Gaby. Fruitière. Mais de quel fruit parle-t-on? Tu as trois indices. Qui est là? poire, pomme, Ananas. Alors, à ton avis? c'est pas un fruit. La fruitière n'a rien à voir avec les fruits ou les arbres fruitiers. Eh non. Il s'agit du fruit du travail. Fruitière désigne donc une fromagerie traditionnelle de montagne dans laquelle plusieurs producteurs locaux mettent en commun le lait de leurs troupeaux pour le transformer en fromage. Voilà. Donc là, on avait le transport. Après, on commence à avoir la fabrication, les gestes. Donc une petite vidéo là-dessus. Ici, sur ce tableau-là,
vous pourrez voir que selon l'alimentation de la vache, le lait n'aura pas le même goût. Ici, on voit les bouteilles, mais aussi selon la fabrication, comment on fabrique, on modifie le lait. On peut faire du lait UHT, du lait microfiltré, du lait pasteurisé, du lait thermisé et du lait cru. Donc voilà, ils expliquent comment faire pour que le lait devienne comme ceci. Voilà. Donc là, ils expliquent à chaque lait son goût. L'alimentation des vaches modifie le goût du lait, d'où par ricochet la texture et le goût des fromages. Mais les modes de traitement du lait influencent également sur la qualité organoleptique du lait et des fromages que nous dégustons. Donc c'est tout ce que tu viens d'expliquer. Ouais. Ici, vous voyez du foin. Là, vous pourrez sentir donc le foin coupé, l'odeur du foin. Alors, Ouais, on sent le foin. ça sent le foin. Et là, L'odeur vous du lait sentirez chaud. L'odeur du lait chaud. Vas-y. Ah oui. Ouais, ça sent vraiment le pain de lait chaud. Ici, vous avez l'appareil pour traire les vaches. Ah, comme on avait vu à la ferme La Doudou. Voilà. On avait assisté à la traite des vaches et ils utilisaient ce système-là. Donc là, bah, c'est ça, Ouais. ça se met au mamelle de la vache et puis du coup, ça permet de traire la vache. Ah, Un mammifère herbivore, ruminant. ruminant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Thomas. Ah. Oui, c'est vrai que les vaches ont plusieurs estomacs. Et là, on peut le voir sur le Ouais. dessin. Ouais. Mais La vache est un mammifère. Elle nourrit ses petits avec du lait issu de ses glandes mammaires. Oui. Elle est herbivore, elle se nourrit d'herbes, elle rumine, elle régurgite sa nourriture pour la mâcher une seconde fois. Elle fait les 3 fois 8. Elle mange 8 heures, dort 8 heures et rumine 8 heures. Moi, ça, je savais pas. Moi non plus. 3 fois 8. Voilà. Comme quand on travaille en roulement de 8 heures. Voilà, c'est que j'y pensais. Et là, Ding, ding, vous avez, dong. du coup, des cloches. Selon la région, je pense, pour les Selon la cloches. vache. Et selon les vaches aussi. Ouais. Faites sonner les cloches une à une, puis soulevez les petites trappes pour découvrir leur nom. On va les faire une par une. On va faire une par une. On va faire la plus grosse. Oui. Mais fais la plus grosse. Jordan. Fais le bruit de la grosse. Vas-y, et en dessous, il y a une petite trappe. On va dire en dessous. Tout peint. Pain. Cloche. Très volumineuse, composée de 2 morceaux d'acier assemblés par soudure. Originaire de la Suisse, c'est une cloche de parade portée lors de l'émontagné, montée à l'alpage, et de la démontagné, descente de l'alpage, de concours ou de foire. Donc ça, c'est une c'est cloche l'école suisse. Ouais, de concours de foire. Et quand ils descendent et qu'ils montent les alpages. Vas-y, on Ça, fait celle-là, Foire d'automne d'abondance. c'est quoi celle-là? La sonnaille. Cloche de petite taille en bronze, comme la chamonix, elle est portée au quotidien par les vaches dans les alpages. Vas-y. Oui, en bas. Ouais. Campane, cloche volumineuse en bronze d'un diamètre variant de 7 à 35 cm. Comme le toupin, c'est une cloche de parade portée par les vaches lors des foires, concours ou encore le salon de l'agriculture à Paris. Ouais, du coup, je pense que celle-là, c'est le chamonix. Je pense que celle-là, c'est la chamonix, du coup. Ah oui. Elle fait pas le même son. Ouais. La chamonix, cloche de petite taille en acier, originaire de la région de Chamonix. C'est une cloche portée au quotidien par les vaches dans les alpages. Petite taille. Ici, quand on continue les livres, on a la maquette De la de région, la région d'Abondance. le châtel, la chapelle d'Abondance, Abondance. On voit un petit fromage. En haut. Ce qui est bien, c'est qu'il y a même des petites activités pour les enfants C'est 3 races de vaches différentes. où ils peuvent faire des puzzles. 3 races de vaches peuvent donner leur lait pour fabriquer le fameux fromage Abondance. Bravo. Saurez-vous les reconnaître? Est-ce que c'est marqué derrière? Je sais pas. Ah, bah on verra peut-être dans la suite de la visite. On va essayer de les reconnaître. Présentation des alpages. Ils font de la présentation avec un meuble d'étude, du coup, un casque où Gabi fait la démonstration. C'est pour qu'on n'entende pas les trucs à côté et qu'on puisse lire. Ouais, et puis écoutez. Ah, je vous entends. Non, il n'y a pas de son. Non, mais si, il y a des- C'est parce qu'il faut que tu cliques. ça dépend des Donc là, ils expliquent. présentations. Ah, si. Voir la vidéo. Là, il y a la vidéo avec le son.
Oh là. Oui, il y a attendais bien pas. le son parce qu'il s'y attendait pas du tout. Et tu vois, en fait, c'est bien, c'est un petit dessin animé. C'est quelle langue? C'est quelle langue? C'est quelle langue? C'est français. D'accord. Et c'est en français et traduit en anglais. Donc ça, c'est pas mal. Oui, j'entends d'ici. Le fameux. Après, tu peux régler le volume. Il éclate les loups. Ouais, donc ils expliquent un petit peu tout le fonctionnement. On après pas les autres trucs. Les alpages, la vallée d'abondance, la faune et la flore, et montagniers et des montagniers, reconnaissance et protection. Et après, dans chacun d'entre eux, il y a des voilà. Animaux sauvages, oiseaux. Le renard. C'est bien, tout est expliqué. Chaque jour sortent de mes 4 pies 20 à 25 litres de lait en moyenne. Avec tout ce lait, vous aurez de quoi vous régaler. Je pèse en moyenne 650 kg et mesure 140 cm au garrot, de véritables mensurations de mannequin. La légende des objets du chalet traditionnel d'alpage. Ouais. La fabrication du fromage d'abondance. Le caillage, le lait est versé dans le chaudron, puis chauffé à 32 degrés. On y ajoute la pressure. Le lait coagule et se solidifie avec une texture proche du yaourt. C'est le caillé. D'accord. Donc là, ils font chauffer le lait, il s'épaissit. Après, ils le découpent. Après, ils le réchauffent. Et après, étape 5, le pressage. Le fromage est ensuite mis sous presse 24 heures, retourné plusieurs fois. Une plaque de caséine va alors être apposée. Sa carte d'identité. En fait, 10 litres de lait. Et ça fait 1 kg d'abondance. Pour un fromage de 7 kg, on utilise 70 litres de lait. Quand même, hein. Ouais. Et les meules d'abondance pèsent entre 6 à 12 kg. Et étape 6, le saumurage. Il est ensuite démoulé et mis à tremper 12 heures dans un bain de saumure. Donc la saumure, c'est une eau très fortement salée. La fabrication est alors terminée. Il ne restera au fromage qu'à être affiné. Et là, vous avez un QR code. La danse de l'abondance. Scannez le QR code, si vous voulez le scanner. Hein. Puis, chantez et dansez en reproduisant les gestes de la fabrication du fromage d'abondance. C'est la danse. Ah, c'est la danse. Ouais, c'est la vidéo. T'as fait le QR code? Ouais. Vas-y, je vais voir. Bon, vous pourrez le faire hein, sur votre... Voilà. Donc là, il y a la danse. C'est en fait comment ils font le mouvement. Donc t'as le mouvement, t'as une danse, vas-y. Bah, je la connais pas, je viens juste de le voir pour la première fois. La danse du fromage. On essaiera la danse. Ouais, comme bonne nuit. Et dites-nous en commentaire si vous y arrivez. Hein. Si vous avez scanné le QR code. Et... Sais-tu qui est à l'origine du fromage d'abondance? Soulève le clapet pour découvrir la réponse. Dès le Moyen-Âge, les religieux de l'abbaye d'Abondance et les paysans développent le savoir-faire des gestes bien spécifiques, qui se transmettent de génération en génération et qui sont toujours utilisés aujourd'hui. Les traditions, le savoir-faire, les recettes font partie du patrimoine immatériel. Il y a encore une petite vidéo qui explique la fabrication du fromage. Pas de quartier. De nombreuses étapes sont nécessaires à la transformation du lait en fromage. Remplacer les étapes. Dans l'ordre en reconstituant le fromage. Donc ça c'est un petit jeu. Donc normalement, tout est mélangé. Bon, déjà, tu achètes une vache. Et après, il faut la traire. Après, il faut la traire. Après, il y a les goûtages. Bah, là, c'est dans l'ordre, hein, je pense. Moi, je commence par la soirée fondue. Ah, mais si t'as pas le fromage et le lait. Est-ce que vous avez trouvé les réponses? Non. Déjà, en fait, il faut remettre les quartiers dans leur... Moi, j'aurais peut-être inversé ça. Le caillage et le moulage. Parce que le moulage, généralement, il est avant. Alors, déjà, on achète une vache. Donc nous, on aurait mis cet endroit-là. Après, on le trait. Dites-nous hein, si on fait des bêtises là. Transport. On transporte le fromage, enfin le lait. On transporte le lait. Ensuite,
l'égouttage. L'égouttage, c'est pas après le Non, caillage. c'est après le caillage. Ouais, je me disais. Tu cailles le lait et après t'égouttes pour qu'il n'y ait plus de lait Ouais, dedans. caillage, égouttage. Après, on moule le caillage. Après, je crois que le salage, il vient après. Affinage. Affinage. Non, ça va bien. Et après, Non, ça va bien. soirée fondue. Bah non, tu l'achètes. Tu l'achètes avant de le manger. tu la manges. On a une petite question. Pourquoi il y a des trous dans le fromage? Comme ça, il y en a moins à manger. Je crois que c'est parce que il y a de l'air qui se forme dans le truc. Pendant la fermentation? Non, en vrai, il y a des particules de foin qui tombent dans le fromage. Bah, j'ai déjà lu le truc. Hein. Ah mais non, mais je vais. Ah, c'est de la triche. C'est pas grave. En fait, gros, il y a de l'air gaz qui- et ça fait des bulles. D'accord, Oui. bon, on va donner la réponse. Et toi, attends, Gabi, tu voulais dire quoi? Bon, en fait, ça fait des gaz pendant le truc du lait là. Ouais. Et bah, ça fait des trous. En fait, c'est comme. C'est des bulles, en quand fait. on appuie, ça fait des bulles comme ça. Ah, Ouais. Thomas, il avait lu avant. Les trous de fromage sont dus à de petites particules de foin qui sont tombées dans le lait Et Gabi pendant avait la raison. fermentation. Elles dégagent des gaz qui forment des bulles d'air et donc des trous. Donc vous aviez Telle variante, on appelle aussi ces trous des yeux. des yeux. Qu'ils avaient tous les deux donné la bonne réponse. Voilà. Et là, vous avez la différence entre un fermier ou un laitier. Eh oui. Quelle est la différence? Un fromage fermier est fabriqué avec le lait d'un seul troupeau de la ferme. Le travail est celui d'une seule exploitation et de ses agriculteurs. Dans la zone d'appellation AOP d'abondance, 65 fermes produisent environ 735 tonnes de fromage fermier par an. On lui appose une plaque de caséine ovale et verte. C'est les tampons qu'il y a sur le fromage là. Donc là, c'était pour le fromage fermier. Et le fromage laitier est fabriqué en coopérative agricole, avec un assemblage de lait provenant de plusieurs fermes. 11 fruitières produisent environ 1800 tonnes de fromage d'abondance. Laitier par an. Sa plaque de caséine est carrée et rouge. C'est comme ça qu'on différencie les deux, selon la plaque. Et qu'est-ce que tu étais en train de faire du coup? Fromage. Waouh. Voilà, on voit. Là, c'est l'affinage. Regardez tout le fromage. Il y a du Oh, jusqu'en haut. C'est un entrepôt de fromage. Ça doit sentir trop bon à l'intérieur. Ah, mais ça doit sentir trop bon. Les barres à fromage. On est au bar à fromage. Et Et ce sont des faux, hein. en Savoie et en Haute-Savoie, il y a 8 fromages placés sous le signe de qualité qui font l'objet d'une labellisation particulière AOP. IGP. Caractérisés par leur forme, leur poids, leur taille, leur croûte, ils le sont aussi par leur goût, qui peut également varier selon la saison. Donc le premier, au fort, vous aurez un QR code juste là. Du coup, je pense que ça arrive. C'est parce que, non, en fait, le QR code, c'est parce qu'il y a un petit jeu. Jeu de piste interactif sur tablette ou smartphone. Ah, Gratuit, accessible lors de votre visite. 8 fromages se sont échappés, à vous de les retrouver. avis de recherche, c'est pour ça. Non, c'est un petit jeu interactif. Donc là, c'est Le tome, le tome des Bauges, la tome des Bauges, la raclette. la raclette de Savoie, Ah, ça s'appelle vraiment de la raclette? Je crois que c'était fromage en raclette. la raclette, le reblochon. Alors celui-là, c'est un des meilleurs. L'emmental de Savoie, le chevrotin, la tome de Savoie et l'abondance. Et pourquoi les fromages ont-ils une croûte? Je crois que c'est la césure, non? Non, c'est quand il c'est sèche. quand il sèche. Je pense que c'est quand il sèche. Attendez. Ça forme une croûte qui protège le fromage, non? pendant L'affinage que forme la croûte du fromage. Elle le protège de la perte d'humidité, des bactéries et des conséquences de leur manipulation. Et en plus, elle peut se manger. La croûte du fromage peut être lavée. C'est le cas du fromage abondance, fleuri, ciré ou mixte. On est sur les 8 fromages. Bon, c'est Jojo qui a mis les fromages dans cet ordre-là. Ah.
À nous de savoir, est-ce que c'est bon ou pas bon? Bah, on a la réponse juste à côté. Oui, c'est ça pour mais moi. il a fait sans avoir la réponse. Associer un nom et un label à chaque fromage, puis classer-les des plus petits aux plus grands. Que me disent les labels et qui les contrôle? Les emballages des fromages sont généralement recouverts d'indications et de sigles. Certains sont commerciaux et ne nous donnent réellement aucune information sur la qualité. C'est par exemple le cas d'une mention produit terroir. En revanche, certains sigles sont appelés SICO, signes d'identification de qualité et de l'origine. Leur octroi est très réglementé et contrôlé. Ce sont de véritables signes de qualité qui nous garantissent l'origine géographique des produits, les conditions de fabrication. En un mot, ils nous assurent la qualité réelle de ce que nous mangeons, indépendamment de tout parti pris commercial. Nous pouvons réellement nous y fier. Donc il y a... Le AOC, l'appellation d'origine contrôlée. Après, on a AOP, appellation d'origine protégée. protégée. Et IGP. L'indication géographique protégée. Et il nous reste le STG, spécialité traditionnelle garantie. Là, on est à la moitié de la visite. On va activer la cloche et on va avoir une petite dégustation. Donc vas-y, pour la suite de la visite. Tu prends tout, hop, vous allez aller à l'étage sensoriel pour déguster tout ça. Merci. On a sonné la cloche. Et on nous a donné quoi? Une petite coupelle de dégustation. Alors, il est comment le fromage? Ouais, il en manque un peu parce qu'ils en ont déjà grignoté un peu. Attends, laisse-moi... Hop, je vais goûter aussi. Le plateau de fromage. Jordan, il est en train de faire un petit plateau de fromage. Il faut réussir à tout caser. Tenter de présenter l'ensemble des fromages sur le plateau. Faut arriver à tout mettre. Faut arriver à tout mettre. Bah non. Non. Oh, je crois que j'ai trouvé. C'est une sorte de punch. Ouais, c'est un casse-tête. À mon avis, tu vois, il y a un moyen de les caser. Parce que regarde, celui-là, je pense qu'il s'emboîte dans celui-là. Et celui-là, il s'en prend. Ça tombe. Là. Ça s'emporte dans celui-là. Voilà. Nous arrivons à la table de dégustation. Donc, la table de dégustation, ça va être en premier lieu. Donc c'est pour ça qu'on nous donne le fromage quand on nous dit d'attendre, d'être sur la table. Parce que vous devez le sentir. Et donc, ici, vous avez tous les odeurs que vous pouvez sentir. Il vous dit, là c'est végétal, champignons. Lactique, et là, tu ouvres et tu sens. Voilà, tu dois ouvrir. Bah oui, ils sont pas. Wow. Et là, c'est quoi? Lactique. Là c'est champignons que Jordan il a. Fruité. Ça sent bizarre. C'est quoi que t'as eu, Gabi? Épicé. Ah, ok, j'ai compris. Ça sent bon. Attends, laissez ouvert. J'ai eu les amandes. Et là, c'est quoi? Oh, je reconnais cette odeur. C'est les épices. Ah oui, épicé. Ah, mais C'est celle c'est que quoi? Gabi vient de sentir. Moi aussi, Non, c'est- Pas forcément. Ah oui, c'est vrai. Tu veux sentir? C'est écrit Ah, poivre. ça sent bon. C'est écrit poivre. je l'ai pas senti. Donc, bien sûr, avant la mise en bouche, sentez-le. Après la mise en bouche, bah, les arômes ils sont là. Ça pique ça. Donc ici, vous avez, regardez-le. Donc là, vous avez une petite loupe. Vous devez vous mettre au-dessus pour Je voir. vois pas. C'est une table sensorielle, en fait. Oui. Je peux palper. Faut voir. Oh, wow. Il y a des diamants. Oui. Attends, je vais expliquer. Regardez, c'est s'émerveiller avant même d'avoir goûté. Et là, tu as des petits tiroirs. Moi, va tout l'ouvrir. C'est pour ça. Donc regardez-le. Et puis, il vous montre les fromages comment ils sont. C'est écoutez-le. Eh oui. T'entends les sons, Jordan, quand tu ouvres? Donc là, c'est Avant du la piment. mise en bouche, écoutez-le. Les aliments se regardent, se touchent, se sentent. Donc là, on a le piment, la menthe sèche. Ah, je sais pas. C'est là non plus. Le piquant, l'astringent, le métallique. Maintenant, là, ça. Quelle sensation ressentez-vous en dégustant votre morceau? Et là, touchez-le.
Les saveurs sont ressenties grâce aux cellules gustatives disposées sur la langue et le palais. C'est bon, hein? Ça sent bon. Lactique. C'est du lait. Bon. Métallique. Encore un. Merci. Préparer, déguster, cuisiner. Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Et là, vous avez la recette pour une fondue savoyarde. 300 g d'abondance. Alors, pour 4 personnes, hein. 300 g de Beaufort, 200 g d'émental, une demi-bouteille de vin Blanc. blanc de Savoie, une gousse d'ail, une verre de liqueur De kir. cidre, du poivre et des noix de muscade. Donc on essaiera de s'en faire une. Ouais, On prend la recette. Abondance au fromage de Savoie. S'il se déguste avant tout en plateau, il s'apprécie également dans les nombreuses recettes. Les restaurateurs de la région vous livrent quelques-uns de leurs secrets les mieux gardés. Donc on a pris la recette de la fondue. Ah oui, il y en a. On a la poignée montagnarde. Petit flan d'abondance. On va prendre les recettes, on va les faire. Nous, on connaît la tartiflette. Ouais. À toi, comment aimes-tu le déguster? En France, on consomme souvent le fromage entre le plat principal et le dessert. Mais tu peux également en manger quand cela te plaît, au petit déjeuner comme au goûter. Tu peux aussi aider tes parents à le cuisiner. Il y a de nombreuses recettes. Chaud ou froid, tu te régaleras. Jordan essaye de traire ma vache. Alors, t'avais déjà trait, mais c'est une chèvre que t'avais trait. Ah là, c'est une vache? Oui. T'as déjà trait la vache. Vas-y. C'est dans une ferme. Oui. Et voilà. On est sur dans l'Asie. Vas-y, fais voir comment tu fais. Ah oui, avec le centre. C'est pour ça qu'on Bien, vous faites plein de choses au centre de loisirs. Et t'as créé la voie et t'as allé dans la... Ah voilà. Ah Gabi, toi t'avais déjà trait ou pas? Oui. Où ça? M'arrose pas, hein. S'il vous plaît. Ah, c'est là. Voilà. Ah ouais. Le Berthoud, c'est quoi le Berthoud? Pour 4 personnes, 720 g d'abondance, 2 gousses d'ail, une pincée de noix de muscade, 4 cuillères à café de vin blanc de Savoie, 4 cuillères à café de Madère, poivre. Je ne connais pas. On essaiera. Et c'est Ah, et là, il y a un petit coin pour les plus petits, avec des livres, des jeux, Ouais, moi... des puzzles. On peut la début. Ah ouais. Ouais, d'où? Et donc là, ça y est, on arrive à la fin de la visite. Et à la fin de la visite, il y a quoi? La boutique. Pour acheter du bon fromage. On est dans la boutique. Je vais manger des pommes. Tout ce qu'il y a. C'est la polenta et du croisé. Ah, il n'est pas carré. Non, on en a mangé. Polenta. Tu veux de la confiture de gratte-cul? C'est de la confiture de gratte-cul. On va goûter celle-là. Une boîte de confiture de gratte-cul. Vas-y, allez. La Confiture de gratte-cul. Bah vas-y, on prend un petit pot comme ça, on va goûter. la On gratte-cul. prend un petit? On va demander à la dame. Confiture de Sinorodon, Alors, aussi appelée on va confiture prendre de une. gratte-cul.
fin de la visite du fromage, de l'abandon. Bon bah j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas si ça vous a plu de mettre un petit mot sur la chaîne.